Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni par Jésus-Christ, notre roi, pour ce moment merveilleux qu'il nous donne pour écouter sa parole, pour l'édification de tous. Donc, nous allons prier, nous allons nous disposer afin que Dieu nous parle. Nous allons nous disposer afin que Dieu nous instruise parce qu'en réalité, c'est Dieu qui enseigne. En réalité, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Disposons nos cœurs dans la prière. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi, ô Dieu, pour nous enseigner. Besoin de toi, ô Dieu, pour parler à chacun d'une manière personnalisée. En réalité, c'est toi qui connais nos besoins, c'est toi aussi qui as de réponses appropriées, Seigneur, à nos besoins. Merci de parler à chacun de nous. Merci de nous avertir. Merci de nous fortifier. Merci d'enlever tout ce qui est la pensée humaine, d'enlever tout ce que l'homme a préparé, parce que la parole de l'homme ne peut rien faire, parce que la parole de l'homme ne peut rien apporter de plus, mais celle ta parole qui apporte la vie, celle ta parole qui fortifie, celle ta parole qui nous enlève l'aveuglement. Merci Seigneur de nous assister. Merci ô Dieu de neutraliser tout plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi voulait faire ô Dieu pour déranger ce moment. Éternel mon Dieu, nous prenons l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème bâtir une foi véritable. Nous connaissons tous, selon les Écritures, que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. La foi, c'est un élément central. La foi, c'est un élément principal de la vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut pas parler de la vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut pas parler de la relation avec Dieu. La foi, c'est vraiment un élément principal. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, c'est lui qui n'a foi et c'est lui qui n'a pas une foi véritable ne peut pas être agréable à Dieu. Donc nous voyons vraiment l'importance de chercher à bâtir une foi véritable parce que c'est ça qui nous permettra d'être agréable à Dieu, c'est ça qui nous permettra d'être appelés amis de Dieu. Tous les hommes de la Bible que nous connaissons, c'est par la foi que Dieu les a aimés. C'est par la foi que Dieu a fait avec eux des choses extraordinaires. C'est par la foi qu'ils sont devenus les amis de Dieu. Donc, ce n'est pas par leur propre force, ce n'est pas par leur propre volonté, mais c'est par la foi qu'ils avaient en Dieu, c'est par la foi qu'ils avaient en Christ. C'est pourquoi même Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on sent vraiment que Paul était un homme de foi. On sent vraiment que Paul vivait par la foi et dans la foi. Donc c'est important, mes bien-aimés, de chercher à bâtir une foi véritable pour plaire à Dieu. Une foi véritable pour être ce que Dieu attend de toi. Donc, quand on parle de la foi véritable, on sous-entend aussi une fausse foi. Parce qu'en réalité, tout le monde a un degré de la foi. Oui, tout le monde a un degré de la foi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit la manière dans laquelle tu conçois la vie, il y a la foi quelque part, parce que c'est la foi qui fait vivre dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. Donc tout le monde a un degré de la foi. Donc, il y a celle, la vraie foi qui amène au paradis et la fausse foi qui amène en enfer. La fausse foi, c'est le fruit de nos réflexions, le fruit de ceux qui sont visibles, mais c'est ça qui amène en enfer et la vraie foi, c'est celle qui sauve. Il y a quelques jours, j'ai vu sur Internet, comme aujourd'hui tout tourne autour de l'Internet, de Facebook, j'ai vu sur Internet une dame
une dame un peu âgée, en pleine pluie. Elle est partie, certainement, leur lieu d'assemblée, c'est-à-dire leur lieu de culte, était inondé parce qu'il y avait la pluie. Donc la dame est partie dans leur lieu du culte. Elle est partie prendre une statue parce qu'il y avait l'inondation. Donc elle est partie prendre une statue, c'est-à-dire prendre son Dieu, prendre sa divinité parce qu'il y avait l'inondation. C'est par la foi que cette dame est partie chercher. Certainement, peut-être, elle avait laissé son mari, ses enfants, voir ses petits-fils à la maison. Mais elle est sortie pour aller sauver sa divinité. Elle est partie, elle a pris sa statue en pleine pluie. C'est la foi. Malheureusement, c'est une foi vaine. C'est par la foi qu'elle a fait ça. Pour sauver sa divinité. C'est par la foi qu'elle a fait ça. Mais malheureusement, c'est une foi vaine. Il y en a beaucoup qui manifestent la foi, mais une foi vaine. La foi que notre bien-aimé Paul nous explique dans le livre de 1 Corinthiens 15, de 1 à 2. Paul dit, si vous retenez des enseignements tels que je vous ai annoncés, tels que je vous ai enseignés, mais sinon, votre foi serait vaine. Donc, beaucoup de personnes ont la foi, mais elles ont une foi vaine, comme cette dame, en pleine pluie. Elle est partie porter la statue avec force, mais on ne peut pas protéger son Dieu. Non. C'est une foi vaine. Même les athées aussi ont une foi. Mais sauf que c'est une foi vaine. L'effet de dire que Dieu n'existe pas, c'est une conviction dans laquelle ils croient que vraiment que Dieu n'existe pas. Mais sauf que c'est une conviction vaine parce que Dieu existe et parce que Dieu est là. Oui. Sur Internet, on voit cette église-là au Congo, là où le pasteur ou bien l'apôtre ou bien le prophète qui est là, qui vendent les jus de pétrole pour la guérison. Les gens achètent, des milliers de personnes achètent, ça rapporte des millions de dollars. Mais pourquoi les gens achètent? Mais parce qu'ils ont la foi qu'ils seront guéris à partir de ces jus-là. Oui, il y a la foi, parce qu'il y a même des guérisons, il y a des témoignages. Mais sauf que c'est une foi vaine. C'est une foi qui n'est pas véritable. C'est une foi qui ne va pas les sauver. C'est une foi qui ne va pas leur donner la guérison divine. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous parle de chercher vraiment à avoir la foi véritable. C'est très important. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui prient pour le mort. Ils ont la foi. Ils ont la foi que non, même si la personne est morte, Dieu peut changer sa destinée. Dieu peut le faire déplacer de l'enfer au paradis. C'est une foi. C'est pourquoi il y a des messes de mort. C'est une foi. C'est pourquoi il y a des gens qui prient. Oui, ils prient avec une ferme conviction. Mais sauf que c'est une foi vaine. Oui, c'est une foi vaine. Parce qu'une fois la personne est morte, c'est fini. Aucune prière ne peut faire transporter quelqu'un de l'enfer au paradis. Ça n'existe pas. Mais il y a quand même des gens qui prient et nous comprenons que ça, c'est une foi vaine. C'est important. Il y a même beaucoup de personnes qui vivent dans le péché. Mais ils croient que malgré leur péché, Dieu est amour, Dieu connaît leur situation, Dieu connaît leur faiblesse, Dieu connaît des moments qu'ils traversent. C'est une foi, c'est une conviction. Ils croient vraiment que Dieu les comprend. Ils croient vraiment que Dieu ferme l'œil. Ils croient vraiment que Dieu ne fera rien. Parce qu'ils sont jeunes, ils croient vraiment que Dieu ne fera rien. Parce qu'ils sont dans une situation de difficulté. Ils croient vraiment à cela. Mais en réalité,
c'est une foi vaine. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous parle, pour nous permettre vraiment d'avoir une foi véritable. Il y a même des gens qui utilisent la Bible d'une manière abusive. Il y a même, ça dit, il y a des gens qui placent la Bible sous leur oreiller tout en cherchant et tout en pensant que la Bible va les protéger contre les démons, contre les sorciers, contre les mauvais rêves. Donc, le fait déjà de placer la Bible, c'est qu'il y a une foi. Ils sont convaincus. En réalité, c'est une foi vaine. La Bible n'a pas été créée pour que ça protège les gens, non. Et la Bible a été créée pour que ça nous donne les témoignages du Christ. C'est à partir des témoignages du Christ, à partir de la parole qui est dedans, que Dieu nous protège, mais pas la Bible comme un livre d'imprimerie. Non, malheureusement, beaucoup prennent la Bible comme un outil magique. Non. Ils ont une foi, mais la foi est vaine. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous parle de chercher la véritable foi. Parce que nous avons besoin de la véritable foi. Alors, c'est quoi la véritable foi? La véritable foi, ce n'est pas des convictions intellectuelles, sentimentales ou bien émotionnelles, non. Beaucoup pensent que la foi, c'est de faire mes convictions, c'est-à-dire ce que je pense, ce que je crois, c'est les sentiments, je pense que, je vois que. Non, la foi n'a rien à voir avec ça. La foi, ce n'est pas le fruit de notre imagination. Mais la foi, c'est une influence intérieure, une influence sainte créée par Christ. C'est Jésus qui crée la foi. C'est Jésus qui crée en nous une influence intérieure. Cette influence-là va nous aider à s'unir à lui. Cette influence-là va nous aider à connaître Dieu à travers sa parole. Cette influence-là va nous donner la nature de Dieu. C'est ça la foi. C'est vraiment une influence intérieure. Mais c'est une influence créée par Christ. C'est Dieu qui crée la foi. La vraie foi est créée par Dieu. Ce n'est pas par l'homme. C'est Dieu lui-même qui crée en nous la vraie foi. La foi confirme la loi de Dieu. Pourquoi Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël? Pas pour les sauver, non. Mais c'est pour les aider à comprendre leur incapacité, à comprendre que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. La loi est là pour réveiller notre conscience. La loi est là pour montrer notre faiblesse. Et la foi est là pour nous transformer, pour rendre les choses possibles. Choses impossibles à la loi à cause de la chair, mais la foi rend cela possible. Donc, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Si on peut lire Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, le verset 2. J'ai le nom de Seigneur Jésus-Christ. Ayons le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, la Bible nous dit, ayez le regard sur Jésus. C'est lui dans certaines versions, donc la Bible dit, c'est lui qui est l'initiateur. C'est Jésus qui crée la foi et c'est lui qui consomme la foi. Donc c'est Jésus qui crée la foi et c'est Jésus qui consomme la foi.
Donc la véritable foi n'est pas créée par l'homme. La véritable foi est créée par Jésus lui-même. La véritable foi est créée par Dieu lui-même. Dieu lui-même crée la foi et Dieu lui-même consomme la foi. Consommer la foi, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce que Dieu a besoin pour te bénir, c'est ce que Dieu a besoin pour te sauver, c'est ce que Dieu a besoin pour te pardonner. C'est ça, dans le consommateur de la foi, c'est-à-dire l'outil que Dieu a besoin, l'outil que Dieu veut voir en toi pour qu'il te bénisse, l'outil que Dieu veut voir en toi pour que tu transformes. Et cet outil-là, c'est la foi. C'est-à-dire, Dieu crée la foi. Et puis, il a besoin de cette foi pour te bénir. Il a besoin de cette foi pour faire des choses extraordinaires. Certainement, il y a parmi nous des personnes qui aimeraient vraiment laisser une vie qui ne plaît pas à Dieu, des comportements qui ne plaisent pas à Dieu, mais malgré la résolution, malgré tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à laisser ces comportements, ils n'arrivent pas à laisser cette vie. Aujourd'hui, la solution est là. La solution, c'est la foi en Christ. Parce que c'est la foi en Christ qui rend tout possible. Même si tu n'arrives pas à laisser quelque chose, même si cela a pris beaucoup de temps, aujourd'hui, viens en Jésus. Aujourd'hui, mets la foi en Christ, cela deviendra possible. Parce que c'est lui-même qui crée la foi et c'est lui-même qui consomme la foi. C'est-à-dire qui rend des choses possibles. Donc c'est important. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous invite à chercher à avoir une foi véritable. Donc cette foi-là, c'est créé par Christ lui-même et cette foi-là, c'est Christ lui-même qui consomme. Alors dans les livres d'Hébreux 11, verset 1, là maintenant la Bible nous définit la foi d'une manière claire. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Donc la foi c'est une assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On voit, la foi, c'est une assurance. C'est fondé par l'assurance. Comme je dis, c'est une influence intérieure. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, une assurance intérieure. Même si je n'ai rien, même si je ne vois rien, même si je ne touche rien, mais je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu fera. Je sais. C'est ça. Donc la façon, c'est vraiment la façon de vivre des saints. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons en tête un modèle humain. Non, Dieu veut que ce soit que son modèle, rien que son modèle. Pour que nous marchions selon lui. Donc c'est une assurance fondée sur une réalité invisible. Pas sur une réalité visible, non. Donc nous devons croire. Si Dieu a dit, nous devons croire que Dieu accomplira. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne tourne autour de la foi. C'est la foi qui fait la vie chrétienne. C'est la foi qui donne la force à la vie chrétienne parce que c'est par la foi que Dieu nous accepte. C'est par la foi que Dieu se manifeste au milieu de nous. C'est par la foi que Dieu trouve le moyen de changer nos vies, de changer notre environnement. C'est par la foi que Dieu peut se manifester d'une manière extraordinaire. Sans la foi, il ne faut rien attendre de la part de Dieu. Que vraiment, soit vraiment clair. Même les enfants d'Israël, pourquoi ils ont raté la terre promise? Ce n'est pas à cause des géants, non, mais c'est parce qu'ils ont manqué la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu avait la capacité de leur donner la victoire face aux géants. Même dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il n'y a nulle part dans la Bible que Dieu a travaillé selon les hommes. Non, Dieu travaille que selon la foi, parce que c'est lui-même qui est le créateur de la foi, parce que c'est lui-même qui est le consommateur de la foi, mes bien-aimés. C'est important. C'est pourquoi les diables attaquent la foi. Le premier ennemi du diable dans notre vie chrétienne, c'est la foi. Le diable fera tout pour attaquer
attaquer notre foi. C'est pourquoi la foi est la cible du diable. Parce que le diable sait que c'est lui qui a la foi. Il ne peut rien contre cette personne-là. Il peut venir t'attaquer, il peut venir te blaguer, il peut tout faire. Mais il sait qu'il ne pourra pas te vaincre. Pourquoi? Parce que tu as la foi. C'est pourquoi le diable attaque la foi. C'est pourquoi le diable fait tout pour anéantir notre foi. Il sait que sans la foi, l'homme n'a plus la protection de Dieu. Il attaque la foi. Alors, comment le diable attaque la foi? Ça, c'est important de connaître. Comment le diable attaque la foi? Le diable attaque la foi par le faux enseignement, par les fausses doctrines, par les fausses prophéties. C'est comme ça que le diable attaque la foi. Ils vont vous donner des faux enseignements. Ils vont vous donner des fausses prophéties. Ils vont vous donner des fausses doctrines. C'est comme cette dame. La dame était convaincue qu'en transportant sa statue, donc elle est en train de sauver sa divinité. Non, c'est une erreur parce qu'on ne sauve pas Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Maintenant, si toi tu commences à sauver ton Dieu face à l'inondation, si toi tu commences à déplacer ton Dieu, c'est qu'il y a un souci. C'est ça, les faux enseignements, les fausses prophéties. Si tous ces derniers temps, il y a trop de fausses prophéties, il y a trop de faux enseignements, il y a trop de fausses doctrines. C'est ça le diable. Aujourd'hui, c'est dans nos assemblées qui amène des fausses prophéties. Nous devons être très attention. C'est ce que Dieu nous explique dans le livre de Jérémie 27, verset 10. Dieu nous explique c'est quoi la fausse prophétie. Quel est l'impact de la fausse prophétie, des faux enseignements, de mensonges? Écoutons la parole de Dieu. Jérémie 27, verset 10. Car c'est le mensonge qui vous prophétise afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. C'est-à-dire, quand les gens prophétisent les mensonges, quand tu écoutes de fausses prophéties, quand tu écoutes les faux enseignements font plaisir à la chair. Ils vont vous donner des fausses promesses, demain tu auras ceci, dis 100 fois Amen, 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 partage 5 fois, demain tu seras béni. Tout ça, ce sont des faux enseignements, ce sont des fausses prophéties, ce sont des fausses doctrines. Et Dieu a dit, parce que ce sont des fausses doctrines, des faux enseignements, c'est pour nous éloigner de notre pays, c'est-à-dire, c'est pour nous éloigner de notre héritage. Ne suivons plus les faux enseignements. Ne suivons plus les fausses prophéties. Ne courons plus derrière les hommes pour chercher la prophétie. Non. Si Dieu a une prophétie pour toi, c'est Dieu qui enverra une personne jusqu'à chez toi. Là où tu vas te cacher, Dieu viendra là où tu vas te cacher. Parce que c'est Dieu qui a besoin de toi. Ce n'est pas à toi d'aller chercher la prophétie. Si tu cours derrière les hommes pour chercher la prophétie, sois sûr à 100% que tu auras une fausse prophétie. Or, la fausse prophétie, c'est pour te détruire. La fausse prophétie, c'est pour t'éloigner de Dieu. La fausse prophétie, c'est pour te priver de ton héritage. La fausse prophétie, ça vient du diable. C'est ce que Dieu nous explique dans le livre de Jérémie 27, verset 10. C'est pourquoi nous devons chercher une foi véritable. C'est important. On te dit, si tu donnes ta dîme, toute ta dîme régulièrement, tu seras béni. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Dieu va t'enrichir. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Deuxième chose que le diable utilise pour détruire notre foi, c'est l'impatience. L'impatience est nourrie par la convoitise. Tu convoites les autres. Les autres ont ça. Et moi, je n'ai pas ça. Oh Seigneur, fais vite. Moi aussi, c'est l'impatience. Quand tu es impatient, c'est le diable qui va te répondre. Dieu ne répond pas dans l'impatience. C'est comme Abraham. Dieu l'a promis un enfant. Abraham a dit à sa femme Sarah, ah maman Sarah, Dieu nous a promis un enfant. Oh, Sarah a regardé à gauche, à droite. Ah, moi je suis stérile. Donc si j'attends, c'est qu'on n'aura pas. Agar, viens faire un enfant. C'est ça l'impatience.
L'impatience produit toujours les fruits qui ne viennent pas de Dieu. C'est très important. Il y a aussi des raisons scientifiques, des raisons médicales qui créent l'impatience. On te dit que tu es malade, tu ne peux plus être guéri. Allez, tu es découragé. Non, nous devons croire. Les diables utilisent ces choses-là parce que maintenant, rien ne marche. Tout ne va plus. Allez, tu es découragé, abandonné. Tu abandonnes la foi, tu abandonnes la prière. Non, c'est le diable qui fait ça pour que tu abandonnes la prière. C'est le diable qui fait ça pour que tu abandonnes la méditation. Non. Nous devons demeurer dans la foi, rien que dans la foi. Évitons l'impatience. Ah, les gens ont dit, oui, frère Alain, tu sais que l'âge est avancé. Même si l'âge est avancé, Dieu n'agit pas en fonction de l'âge. Dieu n'agit pas en fonction des éléments visibles. Dieu agit en fonction de ce qu'il a prévu pour nous. Dieu avait prévu à Abraham, à un moment donné, tu auras un enfant. De la promesse à la réalisation, ça fait 25 ans, en tout cas plus de 20 ans. Dieu savait quel est le moment favorable. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a demandé, mais Dieu ne nous bénit pas parce qu'il a prévu de nous bénir. Dieu ne nous bénit pas parce qu'il a prévu un temps. Quand cette bénédiction-là sera utile pour nous, c'est pourquoi Dieu tarde. Dieu sait pourquoi. Parce que la terre promise, c'est le symbole de notre héritage. En regardant l'histoire de la terre promise, on va comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu a tardé après 4 siècles pour faire sortir les enfants d'Israël. Parce que la Bible nous dit, là où il y avait la terre promise, Dieu ne pouvait pas les prendre à temps. Donc, il a fallu que les péchés de ces hommes-là arrivent à un point de non-retour pour que la justice de Dieu puisse arracher. Certainement, Dieu a un plan pour toi parce que la Bible nous dit, Dieu nous a promis, il a un plan pour chacun de nous. Dieu n'oublie personne. Chacun de nous a une place dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous devons agir par la foi. C'est pourquoi nous devons avoir une foi véritable pour nous permettre de ne plus être impatients. Parce que l'impatience, c'est ce que les diables utilisent pour nous éloigner de Dieu. L'État avance, il devient vieil, tout le monde est parti, Dieu reste seul. Oui, tout ça c'est pour nous pousser à la faute. Tout ça c'est pour nous pousser au péché. C'est comme il a poussé Sarah et Abraham à la faute. Les résultats, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La guerre en Palestine, c'est ça les résultats. Donc nous devons faire très, très attention. L'autre chose que les diables utilisent pour détruire une autre fois, les désirs de l'enrichissement. Beaucoup confondent la bénédiction et l'enrichissement. La bénédiction, ce n'est pas l'enrichissement, non. La bénédiction, c'est ce que Dieu nous donne en fonction de notre besoin. C'est tout. C'est là peut-être beaucoup, peut-être moins, mais c'est pour répondre à notre besoin. La Bible fait la différence entre la bénédiction et l'enrichissement. L'enrichissement, c'est le fait d'être riche. On veut être riche, comme aujourd'hui nous appelle l'évangile de la prospérité. Être riche, tout le monde, acheter des avions. Non, Dieu n'a jamais promis ça à ses enfants. C'est comme dans le désert. Ils avaient faim. Dieu leur a donné la manne. Il dit, oh, mais pourquoi nous la manne? Nous, on veut la viande. La viande, c'est le symbole de l'enrichissement. La manne, c'est le symbole de la bénédiction. Dieu nous bénit, c'est-à-dire Dieu nous donne des choses que nous avons besoin, des choses qui correspondent à notre besoin. C'est pourquoi Dieu nous bénit, Dieu nous donne. Pas l'enrichissement. Il y a des versets qui expliquent cela. On peut prendre Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. La Bible nous dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne sera pas impuni. Donc là, Dieu nous montre la différence entre la bénédiction et l'enrichissement. Donc l'enrichissement, c'est la convoitise.
On veut posséder des milliards, on veut posséder, on veut posséder. Non, Dieu n'est pas contre que nous possédons des choses. Mais Dieu nous demande la patience. C'est lui qui nous bénira, c'est lui qui nous donnera. Dieu a rendu Salomon riche, très riche. Mais c'est dans sa volonté. Ce n'est pas à nous. Nous allons seulement demander à Dieu en fonction de nos besoins. Dieu, connaissant nos besoins, il sait comment il va nous bénir. Il y a encore un autre passage. 1 Timothée. Non, je crois 1 Thessaloniciens 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Les gens qui veulent s'enrichir tombent dans la perdition. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de scandales parmi, entre guillemets, des serviteurs qui sont riches. La majorité sont dans le scandale parce que l'enrichissement, c'est selon le monde, ça mène dans les scandales. Nous devons faire très attention. Et le quatrième élément que le diable utilise pour détruire notre foi, c'est le péché. Parce que le péché attire le diable. Le péché nous expose. Le péché ouvre les portes à Satan. Le péché donne le droit à Satan de faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Donc nous devons éviter ces trois choses pour que notre foi soit véritable. C'est-à-dire les faux enseignements, l'impatience, les désirs de l'enrichissement et le péché. Évitons toutes ces choses-là. Parce que la foi, c'est Jésus qui crée. Alors, pour savoir comment bâtir notre foi, nous devons aussi comprendre quels sont les avantages, quels sont les bénéfices. Pourquoi je dois chercher une foi véritable? Pourquoi je dois chercher à avoir une foi véritable? Il y a beaucoup d'avantages dans la foi. Parce que je dis que la vie chrétienne, c'est une vie qui ne tourne qu'autour de la foi. Si tu as foi en Jésus, le premier avantage, le premier bénéfice, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons chrétiens par la foi en Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est Dieu qui nous donne la vie gratuitement. La vie de Christ, c'est Dieu qui nous donne gratuitement. Et nous la recevons par la foi. C'est la foi qui est la main des chrétiens. C'est par la foi que nous recevons de Dieu. Quand Dieu nous donne quelque chose, prenez. C'est par la foi que nous l'accueillons. C'est par la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne pourras jamais saisir la grâce de Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu ne pourras jamais saisir la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu ne pourras jamais saisir la main de Dieu parce que tu n'as pas de foi. Quand le Seigneur a dit à Simon-Pierre, marche. Pierre marchait. La Bible dit, dès que Pierre a vu des vagues commencer à plonger, et quand il a crié, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, le Seigneur a dit, l'homme de peu de foi. Sans la foi, tu ne peux pas marcher selon la parole. Et pourtant, Pierre marchait sur les eaux, sur la parole du Seigneur. Mais pourquoi il a commencé à plonger? Parce qu'à un moment donné de sa vie, à un moment donné, Pierre avait perdu la foi et il commençait à plonger. C'est la foi qui nous permet d'avoir l'exaucement. Celui qui n'a pas la foi, il ne va rien recevoir de Dieu. Dieu ne va même pas l'écouter parce qu'il n'a pas de foi. C'est la foi qui nous justifie. C'est par la foi que Dieu nous pardonne. Beaucoup pensent que Dieu nous pardonne parce qu'on a demandé pardon. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous pardonne parce que Jésus est mort pour nous. Dieu nous pardonne parce que Jésus a payé pour nous. Et nous le recevons par la foi. Quand les païens commettent des fautes, ils disent, oh Seigneur, pardonne-moi. Ils sont seulement en train de s'amuser. Dieu ne les écoute pas. Non. Pourquoi Dieu va les pardonner? Non. Dieu nous pardonne par la foi en Jésus. Parce que Christ est mort pour nous. Allez lire les livres d'Éphésiens. C'est lui. C'est par lui que Dieu nous pardonne. C'est très important. Par lui que Dieu nous justifie. La justification, ça signifie quoi? La justification signifie que Dieu oublie tous nos péchés avant la conversion.
Avant la conversion, on était tous des mauvais, on était tous des voyous, des prostituées, des sorciers, on était tous des éléments indésirables devant Dieu. Mais quand tu viens dans le Seigneur, quand tu donnes ta foi en Jésus, quand tu donnes ta vie en Jésus, Dieu te justifie. La Bible dit, nous sommes justifiés par la foi en Christ. C'est-à-dire, Dieu te déclare saint. C'est pourquoi la Bible appelle des chrétiens saints. On est saint par la foi en Jésus. Ce n'est pas parce que tu t'es prosterné devant quelqu'un, non. Mais on est saint par la foi en Jésus. C'est comme ça que nous devenons saints. Parce que Christ est mort pour nous. C'est ton sang qui nous lave, mes bien-aimés. Non. C'est par la foi en Jésus-Christ que tu es saint. Aujourd'hui, je vois, surtout à l'Église catholique, des critères pour être canonisé, pour être déclaré saint. Il faut faire tant de miracles, il faut faire ceci. Ça, ce sont des bêtises. Ça, c'est la doctrine du diable. Ça vient tout droit de l'enfer. Personne ne peut déclarer un autre homme saint. C'est Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous lave. La Bible dit, c'est par la foi, Romains 5, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Quand tu places ta foi en Jésus, Dieu ne voit plus tes erreurs. Dieu ne voit plus tout ce que tu as fait. Même si tu étais bandit, même si tu étais. C'est pourquoi des hommes comme Paul qui ont maltraité l'Église, qui ont fait des péchés extraordinaires, mais aujourd'hui, ils sont des saints. C'est pourquoi des personnes comme Zachée qui ont volé, aujourd'hui, ils sont des modèles, des femmes samaritaines qui vivaient une vie des autres. Aujourd'hui, elle est notre modèle. Pourquoi? C'est par la foi. Rien que par la foi. Donc c'est très important. Et c'est par la foi que nous manifestons la puissance de Dieu contre les diables. La foi, c'est l'une des armes qu'on doit lutter contre les diables. C'est la foi en Jésus. Je sais que Jésus me protège. C'est ça. La foi, c'est une assurance, une ferme démonstration des choses que je ne vois pas. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Mais je sais que je suis protégé. Je sais qu'au nom de Jésus. Aujourd'hui, même moi, je vois seulement que les gens font des délivrances, font ceci. Mais le jour, par la grâce de Dieu, que Dieu m'avait donné l'occasion de faire, c'était comme l'amusement. Qui dit seulement au nom de Jésus, tu vois comment la personne tremble, la personne saute. Donc, ça dit, tout est la foi, tu n'as rien à faire. Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit. C'est-à-dire, la foi, c'est faire intervenir la puissance de Dieu. On verra ça plus loin. C'est très important. C'est par la foi que nous prenons possession de notre héritage. C'est par la foi. N'allez plus donner de l'argent pour recevoir ton héritage. Comme on voit sur Internet, la prière est pour posséder son héritage. Ça vient du diable. Il n'y a aucune prière que l'homme va faire pour posséder son héritage. Ça vient du diable. Je répète encore, ça vient du diable. Nous devons quitter ces choses-là. On est hérité par la foi. Comment les enfants d'Israël ont possédé la terre promise? C'est par la foi. Ils ont eu ça par la foi. Ils étaient incapables de lutter contre les géants qui étaient là. C'était par la foi. Donc, ils étaient 12 espions. Pourquoi ils ont crié? Pourquoi ils ont fui? Parce qu'humainement parlant, c'était impossible. Les deux qui sont restés, Josué et Caleb, ils n'ont pas nié. Ils disent que oui, il est vrai, nous avons vu des géants. Il est vrai, ce sont des hommes plus forts que nous, 1000 fois plus forts que nous. Mais, si l'Éternel nous est favorable, on va gagner. C'est ça, c'est par la foi. C'est comme ça qu'ils ont eu la terre promise. Et Dieu a dit, parce que Caleb et Josué m'ont honoré, et c'est eux qui vont posséder. Est-ce qu'ils ont combattu? Non, c'est parce qu'ils ont crié en Dieu. Alors, quelle est cette prière qui va te faire posséder ton héritage? Quel est le jeune là qui va te faire posséder ton héritage? Quelle est l'offrande? Quelle est la dîme qui va te faire? Vous voyez comment le diable est en train de tromper les gens. Comment le diable est en train de faire pour voler. La Bible nous enseigne la fausse doctrine, c'est pour nous séparer de notre pays, c'est pour nous séparer de l'héritage. L'héritage que toi tu pars chercher par les dîmes et par l'offrande, en réalité, tu es en train de t'éloigner
t'éloigner de ton héritage. Tu es en train de t'éloigner de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu a prévu de nous donner que par la foi, bien que par la foi. La Bible nous dit, c'est par la foi que les païens aussi deviennent héritiers d'Abraham. Ça, c'est le mystère. Quand on parle de mystère caché depuis les temps anciens, c'est ça. Même les apôtres, même les prophètes, ils ne savent pas que par la foi, le païen aussi devait hériter, devait devenir les enfants de Dieu. C'est ça, c'est la foi. Rien que la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la foi que nous manifestons la nature de Dieu, la nature de Jésus. C'est par la foi que nous avons la domination contre le péché. Des chrétiens qui vivent dans le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Si, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Quand un chrétien vit dans le péché, quand un chrétien justifie le péché, en réalité, il n'a pas de foi. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La loi de l'esprit de vie en Christ nous a franchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Romains 8, verset 2. Est-ce qu'on a vu l'effort là-bas? Romains 3, la Bible dit, chose impossible à la loi, parce que la chair rendait sans force. Mais c'est par la foi. La marche de l'esprit, c'est la foi. La foi, c'est laisser la puissance de Dieu agir en toi. La foi, c'est l'influence intérieure créée par Jésus. C'est une puissance intérieure créée par Jésus. C'est cette assurance-là qui nous donne la force. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, même si je suis faible, je sais que je ne vais pas tomber. Non pas moi, mais c'est Christ qui vient à moi. Je dis non et c'est non. Vous pensez que Joseph, c'est par lui-même, il a refusé d'aller avec la femme de Potiphar? Si le plan humain, on voit quel est l'avantage qui était là. C'est lui qui sort avec la femme de son patron. On voit dans le monde comment les petits là sont gâtés. Mais Joseph a refusé tout ça. C'est par la foi. La Bible dit, Moïse a refusé d'être appelé fille de la fille de Pharaon. Donc, Moïse a refusé le titre de prince charnel. Pourquoi? Parce que par la foi, lui, il voyait loin. Donc, la démonstration des choses. Donc, c'est par la foi. Alors, quand tu as cette foi véritable, tu as cette influence-là qui vient du Christ, c'est ça qui nous donne la force de laisser le péché, c'est ça qui nous donne la force de laisser le mal. C'est ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est par la foi que Dieu appelle dans notre vie des choses qui n'existaient pas. Dieu appelle cela, Dieu appelle à naissance. Parce que nous avons foi en lui. C'est comme Sarah. La Bible dit son sein était mort. Elle était vieille, elle était ménopausée, elle était stérile. Mais c'est par sa foi que Dieu a appelé la fécondité qui n'existait pas. La foi rend la vie là où il y a la mort. C'est pourquoi Dieu aime que les gens de la foi. Parce que par la foi, par la foi, tu veux dire, c'est-à-dire, tu peux croire à Dieu réellement que c'est toi qui es le maître, réellement que c'est toi. Parce que moi, je ne peux rien, mais c'est toi. Allez regarder la liste des héros de la foi. Les héros de la foi. Ils ont fait des choses extraordinaires. C'est parce qu'ils avaient foi en Dieu. Même Marie, si elle a accepté de devenir enceinte, c'est par la foi qu'elle a accepté. Elle-même, elle s'est doutée, mais comment cela est possible? C'est par la foi. La foi, c'est ce que nous avons besoin pour plaire à Dieu. C'est ce que nous avons besoin pour être des chrétiens véritables. C'est ce que nous avons besoin pour marcher dans la sanctification. Les gens qui ne marchent pas dans la sanctification, ce n'est pas parce qu'ils sont plus faibles que les autres. Non, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la foi en Christ.
C'est parce qu'ils n'ont pas mis foi en Christ. C'est parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Jésus. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à marcher à la sanctification. C'est pourquoi ils tombent dans le péché. La raison matérielle, la raison de l'environnement, la jeunesse, ce n'est que de l'échappatoire. Non, c'est pas ça. C'est la foi en Jésus. Amen. Donc, on voit toutes ces choses-là. La foi est nécessaire. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, maintenant, comment faire pour bâtir la foi véritable? Nous avons compris l'importance de la foi. On a vu l'importance de la foi. Et de la foi, on a vraiment compris que c'est par la foi que les hommes sont vraiment des chrétiens, des vrais chrétiens. C'est par la foi que les prophètes ont agi. C'est par la foi que Moïse a accepté de conduire les enfants de Dieu. C'est par la foi qu'ils ont marché dans le désert. Oui. C'est par la foi qu'ils sont sortis de l'Égypte. Vous imaginez que quelqu'un vient te prendre et dit que non, je vais t'amener dans un pays, le pays que tu ne connais même pas, tu ne sais rien. Mais c'est par la foi qu'ils ont accepté. Rien que par la foi. Pas autre chose que par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous devons chercher à bâtir cette foi véritable. Sinon, nous ne serons pas agréables à Dieu. Alors, comment bâtir cette foi? Dieu nous a donné des modèles. Comme je dis, la foi, ce n'est pas une conviction intellectuelle, ni émotionnelle, ni sentimentale. Non. La foi est basée sur des choses réelles. Des choses réelles. C'est une assurance. L'assurance est quelque chose de réel. Comme pour la voiture, notre frère Marco a l'assurance. C'est que si je fais l'accident, ils vont me payer. Là, il n'y a aucun doute. Hein, Marco, c'est ça, non? Il n'y a pas de doute. Si je fais l'accident, on va me payer. Oui, il n'y a pas de doute. Donc, c'est basé sur un document. Même si tu dors, tu sais que non, ma voiture est assurée. Alors, nous allons prendre un modèle de l'Église. C'est le modèle là, c'est pas pour rien que Dieu nous donne le modèle. Parce que la Bible, c'est aussi le livre des modèles. Dieu nous donne des modèles pour calquer, pour imiter, pour plaire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes 2, verset 42. C'est ça, c'est le modèle de cette église-là. Parce que c'est une église qui était agréable à Dieu. Donc, c'était une église qui avait foi en Dieu. Parce qu'on ne peut plaire à Dieu que si on a la foi. C'est une église que Dieu a appréciée. Donc, c'est une église qui avait foi en Dieu. Alors, nous allons voir cette église-là, leur façon de marcher, leur façon de vivre. Donc, on va prendre nos Bibles. Acte 2, verset 42. On va prendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Acte 2. Tu peux lire. Donc, Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. J'ai lu dans le Seigneur Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, la Bible nous dit, cette église-là qui était agréable à Dieu, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans la prière. Ce sont les 4 éléments que cette église-là persévérait. C'est pourquoi il était agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi il y avait le miracle dans cette église-là. Parce que cette église-là persévérait dans ces 4 choses-là. Si toi et moi, si notre assemblée persévère dans ces 4 choses-là, nous allons voir la même chose. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. La Bible dit, Élie est un homme comme nous. Dieu ne change pas. Si nous ne voyons rien, parce que les 4 là ne sont pas à place dans nos vies. Parce que les 4 là ne sont pas à place dans nos assemblées. C'est pourquoi nous ne voyons rien. C'est ma faute, c'est aussi votre faute. Oui. Nous sommes coupables. C'est pourquoi Dieu nous enseigne, parce que nous sommes coupables. Dieu nous enseigne parce que nous sommes responsables. Alors, comment faire? Donc, la première des choses, elle veut dire,
il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, pour avoir la foi, pour bâtir une foi véritable, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement des apôtres. La Bible dit encore, la foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, vient de la parole du Christ. La foi ne vient pas dans les néant, parce que la Bible dit, c'est le Christ qui est l'initiateur, c'est le Christ qui est le chef, c'est Christ qui crée la foi, c'est Christ qui consomme la foi. Christ, c'est la parole. Nous ne connaissons Jésus que dans sa parole. Ce n'est pas dans nos rêves, ce n'est pas dans nos visions, non. Que dans la parole, bien que la parole, c'est Jésus lui-même et la parole de Dieu. Comme c'est lui-même qui crée la foi, c'est la parole qui peut créer la foi. C'est Christ lui-même qui est la parole de Dieu qui crée la foi en nous. L'enseignement des apôtres. Ça, c'est très important. Pas les apôtres congolais, hein. Pas les apôtres ivoiriens, pas les apôtres nigériens ou bien américains. Non, les apôtres bibliques. C'est l'enseignement de Pierre et de Paul, de Jacques et de Jean. C'est leur enseignement. Nous tous de cette génération, nous devons suivre leurs enseignements. Si tu es dans une église quelque part, un pasteur te dit que Pierre a commis une erreur. Oui, moi j'ai écouté ça. Des pasteurs disent que non, là-bas Pierre a commis une erreur. Là-bas Paul a commis une erreur. Écoutez, non. Si tu écoutes ça, il faut fuir. Il ne faut plus mettre les pieds dans cette assemblée. Ça va t'amener en enfer. Non. Nous tous, enseignement des apôtres. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. C'est Dieu qui a prescrit. La Bible dit aucune prophétie de la Bible est venue par l'homme. C'est poussé par Dieu que les hommes ont prophétisé la part de l'Éternel. C'est poussé par Dieu que les apôtres ont écrit. C'est Dieu qui a ordonné à Josué. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse. C'est Dieu qui a ordonné à Esdras et aux autres d'écrire. C'est Dieu qui a ordonné. Pas des hommes. Pourquoi? Pour que ça nous crée la foi. C'est ce que Dieu a dit à Moïse dans le livre d'Exode 17. Vers la fin du verset, il dit, écris pour que les souvenirs ça conserve. C'est Dieu, c'est très important, mes bien-aimés. Donc, l'enseignement des apôtres. Nous devons écouter l'enseignement. Les gens qui disent que non, la Bible n'a pas dit qu'il faut chaque jour être au culte. J'entends beaucoup de personnes dire ça. Vous voyez comment le diable vous manipule. Comment tu seras enseigné. Comment tu auras l'enseignement des apôtres. Comment tu auras ça? On n'a pas dit l'enseignement personnel, non, l'enseignement des apôtres. Les apôtres, c'est parmi les 5 ministères que Dieu a oint. Maintenant, toi, tu es chez toi, tu écoutes l'enseignement, tu dis que non, montre-moi dans la Bible, là où la Bible dit, il faut toujours venir au culte. C'est les diables. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste plus. C'est pourquoi nous ne voyons rien de Dieu. Parce que nous ne voulons pas être fondés sur l'enseignement des apôtres. Non. C'est très capital, mes bien-aimés. L'enseignement des apôtres. Une fois l'enseignement des apôtres trouve la place dans notre cœur, c'est là où Dieu va agir. C'est l'enseignement qui crée le miracle en nous. La fois passée, Dieu nous a bien expliqué. C'est quand on écoute. Quand on écoute, quand on comprend, quand on accepte, la parole crée un miracle en nous, à l'intérieur. La conversion, c'est un miracle. La foi est plutôt, c'est un miracle. La foi, c'est un miracle. Parce que tout le monde dit gauche, gauche, droite, dit droite. C'est un miracle. C'est la parole qui crée le miracle. Et ce miracle va créer la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas avoir la foi. C'est par la foi même qu'on est de nouveau. C'est très important. C'est la parole, c'est l'enseignement des apôtres qui crée en nous des souvenirs. C'est très important. La Bible nous dit dans 1 Timothée 1 verset 19, beaucoup de personnes ont perdu la bonne conscience parce qu'ils ont fait un naufrage dans la foi.
La bonne conscience, est lié à la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, c'est la parole, c'est l'enseignement des apôtres. Quand tu n'es pas fondé sur la vérité, Paul a dit, tu as la foi, mais tu as une foi vaine. Donc tu as fait un naufrage par rapport à la foi. Tout ce que nous voyons de bizarre sur Internet, même si ça plaît aux yeux, même si des foules acclament, c'est la fausseté. Il y a 2 jours, 3 jours, un frère sur Internet m'a posé une question. Comment développer les prophétiques en soi? Parce qu'aller sur Internet, il y a trop d'enseignements maintenant. Comment développer les prophétiques? École des prophètes. Ça, c'est des hérésies. C'est des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. J'ai dit aux frères, les prophétiques là, ça n'existe nulle part dans la Bible. C'est la convoitise des gens qui ont créé ça. Parce que tout le monde a ce goût de surnaturel. Le surnaturel attire. C'est pourquoi Adam et Ève ont été attirés par le diable. Si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Donc vous allez commencer à créer le surnaturel. C'est pourquoi quand il y a un nouveau prophète, tout le monde, les gens qui n'ont pas la foi, tout le monde court. Parce que le goût de surnaturel attire les gens. Non. Les enseignements des apôtres ne créent pas la soif de surnaturel. Non. Les enseignements des apôtres créent à nous la soif de Jésus. Quand tu as Jésus, au moment opportun, si Dieu veut le miracle, il fera. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera. Le miracle, le surnaturel, accompagne les gens qui ont la foi. Ce n'est pas les gens qui ont la foi vont courir derrière le prophète. J'ai vu un miracle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Non. Ça montre que tu fais le sens inverse. Donc, c'est vers la perdition. C'est pourquoi Jésus a dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. L'église primitive était agréable parce que cette église était fondée sur l'enseignement des apôtres, sur la Bible, rien que la Bible, pas autre chose. J'ai dit aux frères, le prophétique, ça n'existe pas. C'est une invention humaine. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça crée le goût. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être prophète. J'étais quelque part pour prier. La sœur question a prophétisé que Dieu m'a dit que toi tu es devenu prophète. J'ai dit, oh. J'ai écouté tellement. La sœur m'a dit, oh, mais je t'ai dit non. Elle pensait que si tu es devenu prophète, alors je vais sortir à partir d'aujourd'hui, prophète allait. Non, j'ai dit, j'ai écouté. C'est tout. Si Dieu veut que je sois prophète, parce que ça séduit. Ça séduit. C'est la séduction. Allez, le diable va commencer à te donner des choses vraies. Mais des choses vraies qui vont s'accomplir pour te faire du mal. Oui. Le diable connaît certaines choses. Il va te dire des choses vraies. L'esprit de Python que Paul a chassé. Est-ce que la dame n'a pas dit des choses vraies? Oui, la dame a dit que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Est-ce que la dame a dit? Non, c'était vrai. Mais c'était pour faire du mal à Paul. Ça doit faire très attention. J'ai dit la sœur, oui, j'ai écouté. Oui, j'ai écouté. La même bouche. Après quelques mois, il me dit que non, Dieu t'a rejeté. J'ai dit, oh, c'est à peine un mois, Dieu a dit que moi je suis prophète. Maintenant encore, Dieu me rejette. Et après un temps encore 6 mois, elle m'appelle encore. Dieu te reproche encore. Oh, mais Dieu m'avait rejeté, maintenant Dieu me reproche encore. Tu vois comment le diable joue avec les gens. On n'est pas sur l'enseignement des apôtres. Non. Un jour, j'ai prêché là quand on était dans notre église. Un frère venait dire, frère, quand tu prêchais, je voyais une lumière, je voyais des choses qu'on dessine à l'église catholique. Donc, le Saint-Esprit, la qui est sur la tête. Il dit, frère, quand tu prêchais, je voyais la lumière. Je dis,
Mon frère, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Et j'ai écouté, c'est tout. Parce que j'aime pas développer ça parce que ça va créer la convoitise, ça va t'éloigner, tu vas chercher ça et le diable va venir te donner ça. Le diable va venir te donner ça. Parce que le diable veut garder les gens. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres crée à nous la soif du salut. Pas des choses matérielles, non. Celui qui est assis dans l'enseignement des apôtres, c'est pour le salut. Pas pour le bien matériel. Non, non, non. Non. Quand ta foi te dit que non, quand les gens disent que non, parce que j'ai la foi, je dois posséder un avion. Parce que j'ai la foi, je dois posséder des richesses. C'est que ça, ce n'est pas les enseignements des apôtres. C'est les apôtres congolais, c'est les faux apôtres. Je n'ai pas dit que les apôtres congolais sont des faux noms. Donc, c'est les faux apôtres. C'est l'enseignement qui crée la convoitise dans notre cœur. C'est les faux enseignements. L'enseignement des apôtres crée en nous le désir de faire confiance à Dieu, le désir de la dépendance totale en Jésus. C'est ça même la foi. Faire une confiance totale à Jésus, une dépendance totale à Jésus. Quand on t'enseigne, tu vois comment Sarah était stérile, tu vois comment Dieu a fait, tu vois Daniel au milieu de sa génération, il a dit non. Les compagnons de Daniel, au milieu de leur génération, ils ont dit non, ils ont refusé de s'essuyer. Ça va créer en nous cette dépendance totale en Jésus. Nous aussi, on va dire à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais résister, je ne vais plus m'essuyer. Je vais être différent de ma génération. Pourquoi les compagnons de Daniel et Daniel, ils étaient différents de leur génération? C'est à cause de leur foi en Dieu. La foi fera que nous soyons différents. Mais seuls les enseignements des apôtres qui vont créer la différence. Les faux enseignements vont créer en nous la dépendance. Aujourd'hui, on voit des chrétiens. Il faut être tiré 4 épingles parce que Dieu ministre au même titre. Ça, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Non, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Tu vas marcher. Est venu chez moi. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, donne-moi, je vais commencer à toucher ton portable. Oui, il m'a dit que non, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais commencer à toucher ton portable. Je dis non. Parce que nous voyons ça à la télévision. Il y a des pasteurs qui marchent, il y a tout un service derrière, l'autre la Bible, l'autre les portables. Non, ça, ce n'est pas les enseignements des apôtres. Non, non. Les enseignements des apôtres nous transforment à l'image de Jésus-Christ. Ne transforment pas à l'image de Salomon. Ils vont dire que non, mais Salomon c'est dans la Bible, non. Ils ne nous transforment pas à l'image de David. Ah, mais David était roi. Non, non, non. À l'image de Christ. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Oui. C'est ça qui crée la foi. La vraie foi. La foi qui sauve. La foi qui attire la faveur de Dieu. Pas qui attire la richesse, non. Qui attire la faveur de Dieu. Mais Dieu, dans sa volonté, peut te rendre riche, oui. Ou bien peut te laisser dans la situation stable que tu es, oui. Mais tu as la faveur de Dieu. Le Paul, le Pierre n'étaient pas des hommes riches matériellement, non. Mais ils avaient la faveur de Dieu. Oui. Ils avaient la faveur de Dieu. Ça, c'est la foi des apôtres. Ça, c'est l'enseignement des apôtres qui met en nous la soif d'attirer la faveur de Dieu, la soif de placer toute notre confiance en Christ, rien qu'en Christ, de ne pas regarder le bien matériel, non. Le matériel vient après. En tout cas, que Dieu nous aide. L'enseignement des apôtres va créer en nous la soif de servir Dieu et de servir des hommes pour la gloire de Dieu. Pas pour se servir de la foi pour être populaire. Pas pour se servir de la foi et être entouré ou bien être applaudi. Non, ça, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Non, 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 non. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres.
En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Le résultat, l'enseignement des apôtres nous transforme à l'image de Christ. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si aujourd'hui on appelle des chrétiens, parce que les gens d'Antioche ont vu que non, il y a des disciples là qui manifestaient la vie de Jésus. C'est ça l'enseignement des apôtres qui nous transforme. Celui qui suit l'enseignement des apôtres sera comme des apôtres. La Bible dit, c'est par la lumière qu'on verra la lumière. Par l'enseignement des apôtres, on verra Pierre, Paul dans ta vie. Si toi tu écoutes Pierre, on voit Jackson, on voit Kofi Olomide, il y a un souci. On voit Madonna, il y a un souci. C'est que tu n'es pas fondé sur l'enseignement des apôtres. Donc tu n'as pas la vraie foi. Tu as la foi vaine. Tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'enseigne aujourd'hui de venir écouter les enseignements des apôtres. C'est dans la Bible. Nous devons tout vérifier. Et le deuxième élément qui a caractérisé cette église, il persévérait dans la communion fraternelle. Donc, l'amour du prochain, le partage, s'unir ensemble, ils étaient ensemble, ils étaient dans l'association ensemble. C'est ça qui fait le défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir dans une assemblée de personnes qui ne se parlent pas. Ça ne vient pas de Dieu. Vous n'avez pas la foi de Jésus. Les gens qui ne se parlent pas, les ennemis, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut même pas rêver. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut changer, mon frère. Il faut changer, il faut changer. Nous devons être unis. C'est pourquoi la Bible dit tous les chrétiens forment un corps. Est-ce que tu as déjà vu ces doigts ici dire aussi, non, moi je ne t'aime pas, il faut quitter. Non, ils sont tous ensemble. C'est l'ensemble qui crée l'harmonie de l'être humain. C'est pourquoi cette église-là était agréable. La Bible dit, il mettait même tout en commun. Quand Ananias et Saphira ont fait défaut, Dieu les a punis pour montrer un exemple que ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas mon corps. Non, non, non. Ça, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Non, 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 non. L'enseignement des apôtres vont nous unir. Nous devons être unis ensemble. La fraternité, parce que l'amour, c'est la loi de la différence. L'amour montre vraiment qu'on a compris l'œuvre de la croix. On a vraiment compris parce que Jésus a dit, il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, les chrétiens veulent seulement recevoir ne veulent pas donner. Non, ça, ce n'est pas la foi des apôtres. Non, la foi des apôtres, on donne, et on croit que Dieu va nous rembourser, pas nous rembourser, mais Dieu va nous rémunérer. Parce qu'il dit, celui qui a la foi doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va nous bénir en retour. Dieu peut te bénir sur la terre ou bien au ciel. C'est lui qui a la foi des apôtres. Ne cherche pas la richesse sur la terre parce qu'on ne sait pas où Dieu va nous bénir. La Bible dit, quand on va voir le héros de la foi, ils ont espéré, ils ont seulement salué de loin, ils n'ont pas vu. À cause de la foi, ils n'ont pas cherché à toucher. Donc la fraternité, c'est très important. Troisième élément, il persévérait dans la fraction de la Sainte Seine. Mais si on reste seulement dans la Sainte Seine, on ne va rien comprendre. Mais si on vient dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, nous allons comprendre que Paul nous explique, en faisant la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus et nous espérons à son retour. En réalité, la Sainte Seine nous enseigne la mort et la résurrection. Parce que nous espérons au retour du Christ. La Sainte Seine nous enseigne la résurrection. L'espérance de la résurrection. C'est pourquoi l'église primitive, là, les gens donnaient. Ils donnaient tout cadeau parce qu'ils espéraient que Jésus va revenir pour aller. L'espérance de la résurrection, c'est ça qui motive notre foi. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. La foi, c'est comme le feu. La foi a besoin de bois, c'est-à-dire pour que ça soit vraiment une foi forte.
Premier bois, c'est l'enseignement des apôtres. Deuxième bois, c'est l'amour du prochain. Troisième bois, c'est l'espérance de la résurrection. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi aussi est vaine. C'est la résurrection de Christ qui donne la puissance à l'évangile. La résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est la puissance de Dieu qui donne vie là où il y a la mort. Là où il y a la mort, c'est-à-dire la mort, c'est l'incapacité de tout homme. Quel que soit la fonction de l'homme sur la terre, quel que soit ce que l'homme est sur la terre, face à la mort, personne ne bouge. Tout le monde pleure. Papa partit, président partit, milliardaire partit. Face à la mort, personne ne bouge. Personne ne parle. C'est l'espérance de la résurrection, c'est-à-dire Dieu comprend que même si j'ai tout perdu, même si je n'ai rien, donc c'est-à-dire la mort, Dieu a la capacité de me donner. C'est pourquoi Dieu aime les gens qui ont la foi. Espérance contre toute espérance. Abraham, même si je suis vieux, même si ma femme est vieille, j'aurai un fils. Est-ce qu'il n'a pas eu? Oui, il a eu un fils. Quand Dieu a donné le fils, il a dit, c'est lui qui a donné, il est encore capable de donner. C'est ça. L'espérance de la résurrection. C'est ça qui fait la différence entre les chrétiens, des vrais chrétiens et des chrétiens charnels. L'espérance de la résurrection. Donc, Dieu a la capacité de te donner tout, même si tout est mort. Même si tu ne vois rien, même si on dit qu'on ne donne plus les visas, même si on dit que la porte est fermée, même si on dit qu'il n'y a pas la porte, toi espérer contre toute espérance. Parce que si Dieu veut te les donner, il te donnera et personne ne discutera. Personne. C'est ça la foi. C'est la foi que nous trouvons dans la Sainte Sainte. Parce que nous annonçons le retour du Christ, l'espérance de la résurrection. C'est pourquoi les apôtres étaient motivés à demeurer fermes, parce qu'ils espéraient à la résurrection, parce qu'ils espéraient au retour du Christ. Je sais que ma foi n'est pas vaine. Un jour, je serai au ciel, je serai dans la joie, je vais oublier toutes ces choses. Et le dernier point, c'était l'espérance dans la persévérance dans la prière. La prière, c'est un acte de foi. Quand tu pries, véritablement, c'est que tu poses des actes de foi. Tu demandes quelque chose qu'il n'y a pas. Mais tu crois que tu auras. Tu crois que Dieu écoute. Tu crois que Dieu agira. Tu crois que Dieu donnera. C'est ça l'assurance des choses que tu espères. La démonstration des choses que tu ne vois pas. Je prie pour que ma famille soit bénie. Je prie pour que mon environnement soit protégé. C'est une démonstration. Je ne vois rien, mais je prie parce que je sais que ça sera protégé. C'est ça, la démonstration des choses qui n'existaient pas. Mais tu démontres ça par la prière. C'est ça la foi. C'est ça la prière. C'est la prière de foi. C'est la prière qui crée le miracle. Quand Élie a prié, la pluie a cessé. Quand Élie a prié, Dieu a donné la pluie. Parce qu'Élie, il était un homme de foi. La Bible dit, Élie, il était aussi un homme comme nous. Donc, toi et moi, c'est vraiment pour se défier. Donc, nous avons compris, mes bien-aimés, Dieu nous appelle à voir la foi véritable. Demeurons dans l'enseignement des apôtres. Demeurons dans la fraternité. Demeurons dans l'espérance de la résurrection. Demeurons dans la prière de la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je suis seulement convaincu que je serai au ciel. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas.
Comment est le ciel, je ne sais pas. Comment est Dieu, je ne sais pas. Mais je sais que je serai là. Je sais que je n'ai rien. Mais demain, j'aurai de quoi payer mon loyer. Comment? Je ne sais pas. Combien? Je ne sais pas. Mais je sais que je paierai mon loyer. Oui. N'allez plus chercher l'héritage dans la prière ou bien dans les ombres. Cherchons dans la foi en Jésus. Prions dans la foi en Jésus. Faisons nos offrandes dans la foi en Jésus. Écoutons nos enseignements dans la foi en Jésus. Et Dieu nous fera grâce. Élevons-nous. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, tu nous as montré vraiment que c'est par la foi qu'on peut tout obtenir. C'est par la foi que tu agis. C'est par la foi que tu transformes. Nous te demandons de nous aider aujourd'hui à enlever la fausse foi, mais à chercher cette foi véritable dans l'enseignement des apôtres, dans la fraternité, dans l'espérance de la résurrection, dans la prière. Aide-nous, ô Dieu, à avoir cette foi véritable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci mes bien-aimés. Donc, on va se voir le mardi à 20h30. Et non, le mardi à 21h pour l'enseignement. Dieu nous a enseigné, c'est l'enseignement des apôtres. Donc, nous devons écouter la Bible, être enseignés par la Bible. Et on se verra le jeudi sur Zoom pour l'intercession et le samedi à 16h30 pour le partage biblique et le dimanche à midi pour notre culte. Que Dieu nous bénisse. Amen.